Voilà, tu as 3 places, 4 places devant. Alors donc, on n'a pas commencé, rassure-toi. On commence juste là, à l'instant. Alors, dans les rappels sur les fonctions. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Hein. Il y a des gens qui se posent des questions sur comment ils font et créer le cours. Il y a deux parties dans le cours. Il y a les rappels. Donc ça, c'est des rappels de cours. Tant qu'on est dans les rappels, on ne va pas passer des plombes à marquer cours, chapitre numéro 1, rappel sur l'année dernière. Donc tout ça, c'est censé être des rappels. Bon, c'est pas pour autant qu'on n'y passe pas du temps dessus, mais on ne le réécrit pas le cours. Sinon, on perd beaucoup de temps. D'accord? Donc il est là. Si vous avez des questions dessus, des choses qui sont toujours pas claires, il faut que vous le disiez maintenant. Yes, Selma, bien fort. Bon, je répète ce qu'a dit votre collègue Selma. Elle disait l'année dernière, chaque fois qu'il y avait un tableau de variation, je traduis parce que j'ai pas tout compris, tout entendu, parce que tu es un peu loin, excusez-moi, et je suis toujours aussi sourd, hein, et je ne peux pas trop me déplacer parce que j'ai un casque aux oreilles qui est accroché par un fil. Donc elle a dit l'an dernier, il y avait toujours des tableaux de variation, et cette année, je regarde la fonction exponentielle et il n'y en a pas. C'est ça? Ah d'accord, non pardon, j'ai pas bien entendu. Donc Myrthe complète, elle disait que l'an dernier, pour la fonction dérivée, il y avait un tableau beaucoup plus complet. C'est ça? Bon, et bien effectivement, là si tu veux, c'est des petits rappels. Ils veulent pas vous gaver avec 3 kilos de rappels d'un coup, parce que sinon ils savent que c'est pas très efficace. Donc il y a ces premiers rappels-là. Tu vas voir que dans les pages suivantes, un petit peu plus loin, si tu as regardé sur le PDF, il y a la dérivée des autres fonctions. Hein. Bon, et là, en l'occurrence, la fonction exponentielle dont tu cherchais la dérivée, elle est là. Hein. Tu vois? Et les autres, tu vas voir, il me semble que si je ne me trompe pas, ils sont un peu plus loin. Alors on va aller faire un petit tour tout de suite. Donc page 2. Là, c'est des exercices qu'on a peut-être... On a terminé celui-là, je crois. On l'a fini celui-là. Hein. Oui. Ensuite, celui-là. Est-ce qu'on l'a terminé celui-là? Oui aussi. Celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est la même feuille. Celui-là aussi. Bon, on était dans celui-là la fois dernière. Alors là, il y a un problème, c'est quoi? Il y a 2 pages qui sont collées là, celle-là il faudra l'enlever. Regarde derrière là, tu vois la feuille qui est derrière, Selma? Tu as la dérivée de toutes les fonctions qu'il faut connaître. Hein. Donc, il faut qu'on enlève ceci qui gêne. Hein. Tu as toutes les dérivées. Et ça, c'est dans le cours, c'est à la page 62, je crois. Hein. On va le relire tranquillement au fur et à mesure où on en aura besoin. Est-ce que j'ai répondu à peu près? C'est bon? Allez, donc où c'est qu'on en est nous? Suivant. Ah, c'est celui-là qu'on n'a pas fait. Donc, je ne vous ai pas dit expressément de le faire, il me semble. Hein. Mais c'était dans le PDF, donc c'était celui qu'il fallait que vous fassiez. Alors, comme d'habitude, dans votre livre, dans la plupart des livres maintenant, chaque fois qu'il y a une nouvelle méthode, il y a un exercice résolu. Donc c'est celui-là l'exercice résolu. Donc, en cas que vous ne l'ayez pas lu complètement, totalement, on va le relire ensemble rapidement, on va essayer de voir la technique. Et ensuite, vous aurez à faire le suivant. Le suivant, c'est celui qui est la page d'après. Rania, je t'écoute bien fort, s'il te plaît. J'ai pas entendu. C'est page combien, s'il vous plaît? Écoute, moi je dirais à la louche que c'est page 61. Si tu veux, on va aller vérifier tout de suite sur le livre, ok? Alors, comment on fait pour vérifier sur le livre? Eh bien, on va sur le livre. Donc ici, je vais dans Pronote, on va en profiter comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour marquer les absents, parce que c'est quand même important. Pourquoi ça ne veut pas les marquer? Ah, alors qui c'est qui n'est pas là? Loris est là, Alix est là, Selma est là, Salma est là, Maeva est là, oui. Elsa, elle est où? Je la vois pas, Elsa, elle est là, merci. Adrien, je l'ai vu, il me semble. Aubin, je l'ai vu aussi. Arthur, il vient d'arriver. Quentin. Ah, d'ailleurs, j'en prie pour dire que j'ai commencé à corriger certains devoirs. Pour le moment, les notes elles vont de 9 à 14. J'en ai corrigé 6 à peu près. Hein. Du groupe A. Rania, elle est là. Elisa. Elle est où, Elisa? Elle est là, elle s'est cachée. Elisa, je te dis de te mettre plus près. Alors, au lieu de prendre l'hypoténuse, tu prends le côté. Mais je te vois plus maintenant, c'est encore pire, vraiment. Non, mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Non seulement venez qu'une semaine sur 2, quand vous êtes là, vous vous cachez. Qu'est-ce que c'est ce cirque-là? Lilian, il est là. Myrthe, elle est là. Et Dorian, il est là. Donc tout le monde est là. Ah, c'est bien ça.
Allez, donc cahier de texte. C'est comme 61, merci beaucoup. Voilà. Donc sinon voilà, vous l'avez presque au tableau, hein. Malheureusement là j'ai pas de télécommande, je vais peut-être aller la piquer à côté pour geler l'écran. Donc finalement on n'en a pas besoin, on a dit, de ce tableau. Donc vous l'avez là, l'exo. Je vous laisse le regarder 5 minutes pour ceux qui ne l'auraient pas regardé. Et ensuite je répondrai à vos questions. À noter, Selma, que tu as tout à fait à droite, là, je ne sais pas si tu vois, tu as ce qu'on appelle un petit tableau qui te rappelle comment on dérive une fonction qui est de la forme u sur v. Tu vois? Alors comment tu repères que c'est u sur v? Parce que c'est un quotient. C'est un quotient de deux fonctions. Donc la fonction qui est en haut là, on dira que c'est quelle fonction, la fonction x au carré? On l'appellera, comment on va l'appeler cette fonction? Qui c'est qui a dit u? C'est qui a dit moi? Adrien, celle-là on dirait que c'est la première fonction, on dira que c'est la fonction u, d'accord? Parce qu'elle est au numérateur, puisque ça colle à cette formule-là, hein. Donc cette formule, il faut la connaître par cœur, la formule qui est encadrée là. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous ai promis un contrôle de leçon. À mon avis, ça va vous tomber dessus dans pas longtemps, hein. Contrôle de leçon, toutes les formules de la page 60. Hein. Ça, je vous avais dit ça la semaine dernière sur discussion, je crois que je vous l'avais dit. Voilà, U sur V. Donc, je vous laisse regarder 2 minutes. Pendant ce temps, je vais voir si je trouve une télécommande. Donc, vous avez 3 minutes pour comprendre l'exo et vous entraîner à faire celui d'après, qui est dans le bas de la page 60. Oui, des questions. J'entends pas. Ah non, on va pas imprimer, c'est une gaspillage. Moi, il voulait faire un résumé sur Pronote comme pour le premier contrôle de leçon. Ah oui, tu veux dire que je ne vais pas imprimer. Ah, c'est fini, ça n'existe plus. Il y a encore des profs qui font ça, mais c'est des profs du siècle pour ça qu'on a mal aux yeux. J'entends pas, Loris. T'as mal aux yeux. C'est quoi? C'est quoi? Non, c'est... Voilà, c'est mieux. Écoute, Loris, t'es très agaçant et tu vas aller chercher mon livre. Je te prête mon livre, d'accord? Tu vas aller le chercher. J'explique que c'est un peu compliqué. Non, non, mais tu vas aller chercher, c'est plus lourd. Allez, qu'est-ce que c'est là? C'est quoi ça? D'accord. C'est un contrôle moto? Ah, d'accord. Bon, donc le bâtiment 13. Tu vois le grand bâtiment 13 là? Bon, il y a un grand hall. Après, il y a un hall de là qui va vers l'administration. Tu vois, il y a un couloir qui va vers l'administration. Là, tu as une première porte à droite. Où d'habitude, on ne voit pas. Côté du petit coin. Voilà, en face, quasiment en face. On t'a expliqué aussi qui a accompagné ces garçons dans l'orientation. Maxime. Bon, voilà. T'as compris, c'est la première porte à droite dans le couloir. Tu refermes après. Tu cherches sur le bureau, tu verras le livre vert. D'accord? Qui c'est qui a le livre vert? Non, mais je sais que moi, il. Bon, ok, allez, zoom. Allez, est-ce qu'il y a des questions là en attendant là? Le calcul de la dérivée. Vous prenez une feuille de papier et vous essayez de faire ce calcul-là en utilisant la formule qui est là sans regarder. Et après, vous vérifiez si vous avez trouvé pareil. C'est comme ça qu'on fait pour s'entraîner. Ça, c'est le calcul de la dérivée. Pourquoi on calcule la dérivée? C'est parce que c'est ce qu'on fait d'habitude pour avoir les variations d'une fonction. C'est la méthode de l'an dernier, ça sera la méthode de l'an prochain, ce sera la méthode pendant 10 000 ans. Il n'y a pas d'autre méthode simple pour calculer, pour étudier les variations d'une fonction. On calcule sa dérivée. Comment on la calcule? En utilisant la formule qui est là. Voilà. Il faut connaître par cœur. Il faut connaître cette formule par cœur. Bon. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont loin là? Et après, je réponds à ceux qui sont prêts. Vas-y. Est-ce que vous pouvez partager l'écran? Oh, Dame Ned. J'ai oublié de partager l'écran. Alice, la prochaine fois, tu me le dis plus tôt. C'est bien de ne pas avoir voulu interrompre, mais vraiment, il ne fallait pas que tu hésites. Masqué. Masqué. Est-ce que c'est partagé maintenant? Oui, là on voit. Voilà. Ah, et là on a le diapo. Voilà, super. Excusez-moi, Alice, hein, merci beaucoup. Et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Donc, je vais chercher la télécommande, moi. Qui c'est qui voulait poser une question? Oui. Oui. Oui, oui, tu sais, le moins ça se distribue. Hein. Quand tu dis moins 3 fois 4, c'est pareil que moins 3 fois 4, c'est pareil que moins 3 fois 4. C'est pareil. Mais c'est une question intéressante. Sinon, ça va?
question de... Je te jure, je n'entends pas. Elsa? Elisa. Elisa, 3 fois je t'ai demandé de venir là, crénom d'une bique. Pourquoi n'es-tu pas venu là? J'entends pas. Mais je sais t'aimes pas, mais moi non plus j'aime pas. Et pourtant je le fais. À des fois il y a des trucs qu'on n'aime pas, on le fait. Voilà. Allez, donc elle m'a posé comme question, votre collègue. Quelle est la question qu'elle m'a posée? Elle m'a dit qu'il y avait un quelque part. Où c'est qu'elle a vu un? Ah, ce truc-là. Le truc de ça. Ah oui, le 1 qui est là, donc ça correspond au V'. Absolument. Donc si ça correspond au V', c'est que ils sont partis de V. Alors V c'est x moins 3. Alors x moins 3. Voilà. Voilà, la dérivée de la constante c'est toujours 0. La dérivée de x ça veut dire 1 fois x. D'accord? Ça serait 2 fois x, ça serait 2. Là c'est x, donc 1 fois x, donc c'est 1. Donc très bonne question d'Elisa. C'est dommage qu'elle soit si loin pour la poser, mais c'était sa question. Est-ce que vous l'avez entendu la question et la réponse là les jeunes? Non, je parle à ceux qui sont loin. Oh. C'était d'où venait le 1? C'est ça, d'où venait le 1, pardon. Tu vois le 1 qui est là. Hein? D'où venait le 1? Donc ce 1 là, effectivement, que je suis en train d'entourer, il vient de... Ben, c'est le V' formule. Hein? Donc ça veut dire qu'il vient du V. Comme V c'est moins 3. Si vous voulez, là ici V c'est de la forme AX plus B. Hein? On a vu ça la dernière fois. La dérivée d'une fonction du type AX plus B. Si on a une fonction f qui est la forme AX plus B, sa dérivée c'est quoi? Tiens, on va redemander à Elisa pour voir. Elisa, tu vois ce que je fais au tableau? Je fais un petit tableau qui récapitule la dérivée d'une fonction du type AX plus B, c'est-à-dire une fonction affine. Et la dérivée de AX plus B, de manière générale, c'est petit. Voilà, c'est ça. Le petit b, il disparaît, d'accord? Il n'intervient pas dans le calcul de la dérivée. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ça? Dès que vous l'avez tous pris, le corrigé, on va passer à l'autre qui est exactement le même, à part qu'il faudra que vous le fassiez tout seul. Donc là, il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions. Hein? Je vous laisse encore terminer, c'est peut-être un petit peu long quand même. Ça prend au moins 5 minutes à faire. De la salle, je l'ai vu le livre. Ils ont dû se tromper de salle, il doit être dans le bureau du proviseur, ça se trouve. Il y a les flics qui vont leur tomber dessus parce qu'il y a des caméras. Moi, je peux aller les chercher si vous voulez. Quoi donc? Je peux aller les chercher. Allez quoi? C'est ça, allez tous les chercher, c'est ça, allez partir tous les chercher. Hein? Puis allez tous vous perdre, et allez tous au café. Non, non, quand même, moi. L'appeler pendant 1 heure. Moi, je vais pas me perdre. Hein. Quoi? Je vais pas me perdre. Je vais essayer. Mais la prochaine fois, écoute, tu lèves la main, comme ça c'est toi qui iras. Je vais lever la À main. mon avis, le long c'est la Maxime. Ah, ils sont là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, merci. Et on était voir sa dépend. On a monsieur Marcus. Il a dit, monsieur Nazou, il a tout dans sa tête. Il a tout dans sa tête. Ah, merci. Tu m'as dit une fois que tu m'as dit de remercier de me parler. Moi, par contre, je viens de L'équation, on la fera après, si tu veux. Avant de faire l'équation, si tu veux, il faut toujours calculer la dérivée. F, c'est une fonction, mais ça, c'est pas une autre fonction. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la calculer. Ce que tu appelles une équation, c'est ce qu'on fait plus tard. On cherche dans est-ce que ça c'est positif ou négatif. Ça, c'est après. Donc, phase 1, tu dois dériver ça. On te le dit. Hein. Donc, là, en général, on te dit que tu dois d'abord dériver la fonction. Et ensuite, tu vas résoudre l'équation qui consiste à étudier son signe. Je n'ai pas bien compris ta question. Comment on fait pour dériver ça? Eh bien, regarde. Là, tu as ta formule, ici. Quand tu as une fonction qui est comme ça,
Pour la dérivée, tu ne peux pas dériver simplement ce qui est en haut et dériver ce qui est en bas, ça ne marche pas. C'est plus compliqué. Et pour pouvoir dériver un quotient, la solution, c'est d'appliquer la formule qui est là. Pour faire U sur V, prime, tu fais tout ça. On va le faire dans la page à côté, tous ensemble. D'accord? Alors, je vous propose de faire tout ça, mais en le détaillant à la page qui suit. D'accord? Alors, x au carré sur x moins 3. Donc, je rajoute une page. Ok? Et je réécris ma fonction en haut. Donc, c'est ce que vous pourrez mettre sur votre copie. Hein. Alors, x au carré sur, c'était combien? X moins 3. Merci Arthur. Bon. Point. Alors, je commence par dire de quelle forme est la fonction. Donc, je dis f est de la forme. Alors, de quelle forme elle est, Arthur, la fonction? En fonction de u et v. Ce qu'on appelle u, ce qu'on appelle v. Elle est de quelle forme? F est de la forme. Regarde, j'ai mis déjà la barre de fraction. Voilà, c'est u sur v. Là, il n'y a pas... Simplement, c'est reconnaître ce qu'on voit. Hein. Donc, f est de la forme u sur v. Et là, tu commences à utiliser la leçon. Donc, tu sais que f' est de la forme... Alors, de quelle forme elle est f'? F' égale. Alors là, il faut connaître la formule, il faut la prendre par cœur. Alors, est-ce que tu la connais déjà par cœur, Arthur? Oui, U'. V, attends, j'ai raté mon U là. Alors, U' fois V. Sous-entendu, c'est multiplié. Hein? Oui. Moins. Oui. Voilà, vous voyez qu'il y a une certaine symétrie entre les rôles de U et V, à part qu'au dénominateur, il y a uniquement V au carré. D'accord? Bon. V au carré. Bon, cette formule, c'est par cœur qu'il faut la connaître. Qui c'est qui m'a posé une question? Rania? Dis-moi. Quoi donc? Ah, tu développes. Attends, on va retourner. Je retourne un petit peu là parce que j'ai une question de votre collègue Rania. Alors, le développement ici, comment ils obtiennent x au carré moins 6? Oui. Alors, regarde. Oui. D'accord. Donc, d'accord. J'ai compris. Donc, on va y venir dans quelques minutes à Rania, ce que tu dis. Rania, elle dit en gros que quand il y a 2x au carré moins x au carré, les x au carré s'en vont. Et il reste que 2. D'accord? Alors que 2x au carré, ça ne veut pas dire 2 plus x au carré, qui s'annulerait avec moins x au carré. Ça veut dire 2 fois x au carré. Yes! Hein, c'est comme s'il y a 2 lapins, moins un lapin. Ah, il reste un lapin quand même. Voilà. Ok, super. Allez, on revient à nos moutons. Donc, là, une fois que vous avez écrit cette formule, il faut que vous expliquiez et que ce que vous avez appelé U, ce que vous avez appelé V. Et ça vous permettra de faire les calculs. Alors, qu'est-ce que c'est que U ici? Quoi donc? C'est quoi U? Arthur? T'as tout au tableau, normalement. Si tu vois, c'est bien. Mais voilà, c'est x au carré. Hein? Et qu'est-ce que c'est que vos V ici? Voilà, x-3, très bien. Et vous en profitez pour noter ici ce dont on va avoir besoin. On a besoin de quoi pour appliquer la formule? Les valeurs dont on a besoin que l'on n'a pas encore. Les dérivées, Salma. La dérivée de qui? Voilà, donc ça sera U', effectivement. Donc la dérivée de x au carré, on peut l'écrire dans un premier temps comme ça, et ensuite rappeler qu'effectivement la dérivée de x au carré, on sait que c'est 2 fois x. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut connaître par cœur. Hein. Si on ne le sait pas, on est dans le... Si on ne le sait pas, on est dans le bourbier, oui. Ça rime pas, mais c'est plus correct. Qui c'est qui a dit bourbier? C'est qui? C'est toi, Rania? Bravo, Rania. C'est Rania qui a dit dans le bourbier. Quand on ne le sait pas, on est dans le bourbier. Voilà. Vous savez ce que c'est un bourbier? Il n'y a personne qui sait, il n'y a que Rania qui a de la culture dans cette classe. C'est quoi un bourbier? Oui, mais d'accord, c'est un bourbier, c'est imagé. Un bourbier, c'est vraiment un endroit plein de... Non. Sinon, ça ne s'appellerait pas un bourbier. Plein de boue. Un bourbier, c'est un endroit ou un chemin où il a tellement plu que c'est devenu de la boue, on ne peut plus passer. Allez, on revient au mouton. V'. Donc, on a dit que ça faisait combien V'? On va demander à Elisa.
J'entends pas V'. J'entends pas. Yes, 1. Voilà. Hein, puisqu'on a dit que c'est la forme x plus b, ça. Dont la dérivée, c'est donc a, ici. Donc 1x. Bon, ensuite, on applique la formule, d'où on n'a plus qu'à remplacer maintenant. Alors, f' de x. Bon, alors, un petit détail ici. Je vais mettre en vert quelque chose. Hein. Il est conseillé quand même ici de rappeler que la fonction u dépend de x. Donc ici, il faudrait que vous mettiez v de x à chaque fois. Hein. Bon, même si on oublie souvent de le mettre, hein, vous noterez que sur votre livre, il n'oublie pas. Et moi, j'essaie de ne pas oublier non plus. Dans certains cas, certaines personnes oublient. Hein. Donc essayez d'éviter d'oublier. C'est plus joli quand même de mettre le x, parce que c'est plus correct. Alors, donc je remets ma fraction et j'applique la formule. Alors, qui c'est qui va m'aider? Tu veux le faire, Maxine? Et après, on demandera à Laurie si tu n'as pas, si tu bloques quelque part. Voilà, ça c'est le u', tout à fait. Donc 2x, très bien. Fois, alors je vais multiplier. Combien? Ça c'est le v, d'accord. I moins 3, très bien. Oui, c'est ça, on est d'accord. C'est bien ça. Ok. Oui, d'accord, j'ai mis le fois, alors peut-être ça vous perturbe. Hein. Je l'ai mis parce qu'il me semble que c'est quand même utile de se rappeler que c'est un produit. Tu vois, tout à l'heure, ce qu'elle a dit, Rania, elle le confondait un peu avec un plus. Donc je vais quand même le mettre ce fois, mais c'est bien multiplié. Hein. Multiplié, voilà. Ensuite, qui c'est qui continue? Loris. Voilà, faut pas oublier, c'est un moins, là, méfiez-vous, c'est le moins qui est ici. Hein. Alors, u, voilà, x au carré, voilà, fois 1. Ok. Ça, c'est le numérateur. Ensuite, j'ai besoin de quoi? Du dénominateur. Alors, qui c'est qui était en mode Arthur? C'est quoi le dénominateur ici? Prends ton temps, en souplesse, tranquille. Est-ce que tu as vu la formule où elle est? Elle est en haut, la formule. Hein. Donc, c'est ce truc-là, maintenant, qu'il faut qu'on mette en bas. Donc, il faut remplacer les choses par ce qu'elles valent, et puis c'est tout. Tu dis? Bon, regarde, est-ce que tu la vois cette formule? Donc je réécris la formule simplement en remplaçant les choses par ce qu'elles valent. J'applique la formule bêtement. Donc c'est quoi qui est en bas? Voilà, très bien. C'est-à-dire c'est la valeur de V. Et donc c'est au carré. Donc ici c'est tout ça avec un carré ici. Ok? Voilà, donc c'est ça, c'est l'étape 1. Allez, étape 2. On va demander à ceux qui sont abroad là de nous donner l'étape 2. Étape 2. Alors, qui c'est qui nous donne l'étape 2? Alors, soit Jules, soit Nora. Bonjour Nora. Soit Alice, soit Maëlle, soit Louis. Bonjour Louis, bonjour Julie. Soit Mathilde. Ah, Mathilde, elle m'a posé la question hier. À quelle heure c'était? À 8h. Ben oui, je suis désolé. Hein. Voilà. Mais quand il faut, il faut. Bonjour Chloé. Alors, qui c'est qui veut donner la réponse là? Vous pouvez le faire par le chat éventuellement. Alors, chat. Bonjour tous. Vous pouvez répondre par le chat. Donc, la question c'était. C'était quoi déjà la question? C'était quoi la question? La prochaine étape. Voilà, excellent. Excellent Dorian. C'est Dorian, hein, je ne me trompe pas. Alors, la prochaine étape, qui c'est qui veut répondre là? Bon, si personne ne répond. Je vous rappelle que si vous voulez gagner des 20 sur 20, il va falloir se bouger le popotel, l'extérieur là. Le groupe précédent, il y a 2 20 qui ont été gagnés. Hein. Il y a le super team Quentin et Myrthe qui ont gagné un 20 sur 20 la semaine dernière. Mathilde, quand il y a 20 sur 20, il y a Mathilde qui se réveille. Allez Mathilde, c'est à toi. Par contre, il faut que tu ouvres le micro, que tu causes. Hein? Alors je sais que tu es un peu timide, mais la personne te voit, personne te regarde. Et en plus, tu vas forcément dire juste. Donc, est-ce que tu as un micro, Mathilde? Ben oui, tu as un micro. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc du coup, on fait x au carré, il y a 2x fois x, donc du coup c'est au carré. Oui, tu vas à la vitesse de moi, d'accord? Alors 2x fois x, donc ça fait 2x au carré. Très bien. Après, Après on fait 2x fois moins 3, oui, c'est moins 6x. très bien. Et après on laisse moins x au carré. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions ici ou là-bas? Est-ce qu'ils ont des questions? No question. Ok. What are we gonna do en bas? Ça on le laisse comme tel qu'il est, on le touche pas. Pourquoi on le touche pas? Je sais pas, on nous a toujours dit qu'il fallait pas le toucher. Comme mes parents ils m'ont dit qu'il fallait jamais sortir la nuit, donc je le fais parce que j'écoute mes parents. Tu as tout à fait raison, Mathilde. Alors, ça serait bien.
T'as bien mémorisé qu'il ne faut pas le toucher. Mais moi, j'aimerais un argument qui me convainque. Hein. Quand mes parents me disent tu sors pas le soir, s'ils me disent tu le fais pas parce qu'il y a le méchant loup, un jour ou l'autre, je vais finir par me dire ouais, t'es gentil avec ton méchant loup. Hein. Donc il faut donner un bon argument. Alors c'est quoi le bon argument, Myrthe? C'est pour après mieux étudier le sens de variation. Oui, mais tu ne me convaincs pas toujours. Pourquoi c'est mieux que ce reste factorisé d'étudier la variation? En quoi c'est plus simple? On sait qu'un carré est toujours positif. Donc ça, on sait déjà que c'est positif. Alors que si on le développait avec les identités remarquables, ça ferait x au carré moins 6x plus 9. Là, ça serait beaucoup moins clair que c'est positif. Il y aurait un signe moins qui apparaîtrait. Alors que là, on sait directement que c'est positif. Ça veut dire que dans le tableau de signes, on va pouvoir directement marquer signe plus. X moins 3 le tout au cas, c'est toujours positif. Donc absolument ne pas le développer. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup Mathilde. Bon, ça suffit pas pour avoir le 20, là, c'est le début. Hein. Là, tu as le début d'un 20. Il faut continuer l'exo. Alors, est-ce que tu es prête à continuer l'exo, Mathilde? Ah bah oui, bien sûr. Super. Alors, regardez, là, on vient de calculer la dérivée. Est-ce qu'on a trouvé exactement comme eux? On n'a pas encore trouvé exactement comme eux. Qu'est-ce qu'il reste à faire, là? Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut factoriser. Alors, on y va. Il faut factoriser. Bon, il y a autre chose à faire avant de factoriser, là. Qui c'est qui propose quelque chose à faire ici, là? Avant de factoriser. Peut-être Rania? Qu'est-ce qu'on peut faire ici avant de factoriser? C'est relatif à la question que tu as posée tout à l'heure, Rania. Hein. 2x au carré moins x moins x. J'entends pas. On simplifie, on réduit. Hein? Qu'est-ce qui peut être simplifié ici? Alix, qui regarde sa main. Qu'est-ce qui peut être simplifié ici? Tu t'appelles pas Alix? J'entends pas. Voilà, il y a 2x carré moins x au carré, d'accord? Alors ça fait combien tout ça? Ça fait 1x carré, c'est ça que tu as dit? Bon, c'est-à-dire x au carré. Quand on dit 1x au carré, c'est pareil que x au carré. Donc au numérateur, il reste x au carré. Voilà. C'est tout? Maxine? Maxine. Mais vas-y, qu'est-ce qui reste? Maxine, t'es pas là. Rania. Moins 6x. Soit tu ne vois pas au tableau, Maxine, soit tu ne vois pas au tableau. Donc, à mon avis, je passe plutôt pour le fait que tu ne vois pas au tableau. T'as pas des problèmes avec les yeux? Avec les oreilles non plus? Mais tu vois pas qu'il manquait le 6x là qu'on n'avait pas mis encore? Ah, parce qu'elle était devant toi. Ah oui, c'était trop bas. Ok, d'accord. Bon, désolé, mais là, je suis un peu obligé d'utiliser le tableau quand même. Et je vous répète, si tu étais devant, tu n'aurais pas eu ce problème-là, crénom d'une grosse bique. Moi, la prochaine fois, s'il n'y a pas des gens devant, je fais pas court, je fais grève. Arthur. Définir cette expression. Crénom d'une bique. C'est une expression, c'est comme quand tu dis, tu vois, BDM. Mais beaucoup plus vulgaire. Crénom d'une bique, c'est un juron, quand t'es pas content. Une bique, c'est la femelle du bouc. Un bouc, une bique. Crénom, ça veut dire, est-ce que tu crois en ce nom? C'est du patois. Hein? Bon. Boudu, vous connaissez l'expression boudu? Boudu. Ça veut dire quoi, boudu? Mais ça vient de quoi, boudu? Non, c'est pas le boudin. C'est pas boudé non plus, c'est... Pas le bouddhiste, mais on se rapproche. Le bon Dieu, c'est le bon Dieu, bouddhiou. Mince alors. Pas toi. C'est-à-dire la langue d'ici, il y a 100 ans. D'accord? Bouddhiou. Bouddhiou, c'est ici. Boudu, c'est plutôt dans les Calanques, là-bas, vers Marseille. Ok? Allez, je propose qu'on revienne à nos moutons. Hein? Parce que sinon, là, on n'est pas rendu. Hein? Allez, donc, le x-3, comme on a dit tout à l'heure, le tout au carré, on le laisse tel quel. Bon. Alors, si on revient derrière, à la page précédente, est-ce qu'eux se sont arrêtés là? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait, Salma? Voilà, regardez. Hein. Nous, on est ici, pour le moment, la x au carré moins 6x. Eux, ils ont factorisé. Et dans quel but a-t-on factorisé? Dans quel but a-t-on factorisé? Myrthe.
pour le signe, c'est beaucoup plus facile d'étudier le signe d'un produit que le signe d'une soustraction. À x au carré moins 6, quel est son signe? On va savoir. Hein, quand est-ce qu'x au carré est plus grand que 6x, c'est pas simple. Alors qu'un produit, x fois x moins 6, ça sera beaucoup plus simple à étudier. D'accord? Alors, on va le faire tout de suite à la page qui suit. Donc, page suivante. Donc, j'écris la factorisation. X facteur de x moins 6. Ça, il faut savoir le faire, la factorisation. Hein. Alors, d'où c'est qu'elle sort cette factorisation? Ben, on a vu qu'on avait un facteur commun. Ici, c'était x. Hein. X. Ça veut dire x fois x. Donc, x fois x, si je factorise, je retrouve ici x fois x. Et le 6 multiplié par moins, ça fait bien moins 6x. Donc, x moins 3, le tout au carré. Bon. Alors, à partir d'ici, si vous regardez la suite du corrigé, est-ce qu'ils ont détaillé le signe de la dérivée, là? Oui. C'est pas du tout détaillé. Hein? Alors, nous, on va le détailler un petit peu plus. D'accord, le signe de la dérivée. Bon, il y a une première chose à noter ici, dans le tableau qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils font commencer le tableau à 3. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font commencer le tableau à 3? Est-ce que quelqu'un a une idée? Myrthe a une idée, Selma aussi? D'abord, on écoute Selma, parce que c'est elle qui a parlé le moins, le plus, blablabla. Allez, Selma. Répète le plus fort parce que j'ai pas bien entendu. Voilà. C'est l'énoncé qui nous dit tu t'occupes pas de l'étudier sur grand R, tu t'occupes uniquement de l'étudier sur cet intervalle-là. Donc on applique bêtement la consigne. On suppose que la modélisation n'est utile qu'à partir de 3. Hein, voilà. Tu sais ce que tu voulais dire, Myrthe? Pas tout à fait, mais ça reviendrait. D'accord. Rania, tu voulais dire quoi? Bon. Oui, Myrthe, c'est un peu ça l'idée aussi. Hein. X-3, comme c'est au dénominateur, ne peut pas être égal à 0. Hein. On va le marquer ici. Il faut que X-3 ne soit pas égal à 0, sinon on ne peut pas calculer. Autrement dit, X est différent de 3. D'accord? Il ne faut pas que X soit égal à 3. Donc là, on aurait pu simplement, au lieu de prendre ça, on aurait pu prendre R en enlevant simplement la valeur 3. Hein. Mais ici, ils ont décidé de prendre un sous-ensemble de cette partie-là, c'est-à-dire celui-là serait quoi? Ça serait de moins l'infini 3 jusqu'à 3, enfin, et pardon, de 3 jusqu'à plus l'infini. Ça serait l'ensemble de définition de cette fonction. Ben, eux, ils ont décidé de s'occuper uniquement de cette partie-là, d'accord? Autrement dit, on étudie la fonction f sur la moitié de l'intervalle où on aurait pu l'étudier. Et donc, on s'y tient. On va bien commencer par 3. Salma. Voilà, c'est ça, parce que 3 est une valeur interdite. Hein? Si tu essaies de mettre 3 là, tu vas voir si tout à l'heure on dessine la fonction à l'aide de la calculette, tu verras en face de la valeur 3, il y aura mat erreur. Hein? Il ne peut pas le calculer, on ne peut pas diviser par 0. Donc on dit que 3 c'est valeur interdite. Hein? 3 est une valeur interdite. Alors en abrégé, là j'ai pas trop la place, je vais marquer VA. Dans 5 minutes, il y a quelqu'un qui va me demander, monsieur, ou peut-être demain, ça veut dire quoi VA? Voilà. Hein? Valeur interdite. Ah, pourquoi VA? N'importe quoi. Oui, c'est idiot VA. Donc c'est V. Excellent, Rania, qui connaît son alphabet. Elle mérite un vers sur 20 parce qu'elle connaît son alphabet. Je vais mettre un V en alphabet, tout de suite. Allez, où c'est que c'est? Alors, c'est toi qui l'as soufflé. Alors, Rania. Bon, je te le mettrai tout à l'heure, on va perdre 5 minutes. Hein, d'accord? Si, de toute façon, tu vas avoir un 20, mais quoi, 0,01. Autrement dit, ça va rien changer à ta moyenne. Donc voilà, allez. Suivant. Donc, pardon, suivant. Oui. Allez, donc on passe à la page suivante. Donc, page suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier le signe de la dérivée. Alors, pour étudier le signe de f' de x, donc je vous rappelle qu'f' de x, c'est donc, on vient de montrer que c'est x facteur de, vous me reprenez si je dis des bêtises, hein, x moins 6 sur x moins 3 le tout au carré. Je vais dresser son tableau
Alors attention, là, son tableau de signes, et non variation, hein, messieurs-vous. Son tableau de signes. Alors ici, pour faire le tableau de signes, on va s'intéresser aux signes de chacun des facteurs. Alors, le premier facteur, c'est x. Avant de faire le tableau, on commence à réfléchir à chacun des facteurs. Quand est-ce que x est positif? X, c'est le premier facteur ici que je vois. X, c'est le premier. Donc, je commence à m'intéresser à ce premier facteur, x. Quand est-ce qu'il est positif? Quand est-ce que x est positif? En fonction de x. Alors là, c'est une tautologie qu'on écrit. Hein. X est positif quand x est positif. Une tautologie, c'est comme si je parlais pour ne rien dire. Hein. Mais je le dis parce que ça va être utile dans le tableau. X est positif, ça veut dire plus grand que 0. C'est une tautologie, c'est presque une idiotie. C'est comme quand je dis, quand je suis dehors, je ne suis pas dedans. Mais je le dis parce que je vais m'en servir dans le tableau quand même. Je vais mettre un signe plus lorsque x sera supérieur à 0. Donc je le dis. Alors le deuxième, quel est le deuxième facteur qui m'intéresse là? Qui c'est qui n'a pas trop causé? Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de l'extérieur pour voir, hein, pour les motiver un petit peu ces jeunes? Mathilde a déjà causé. Julie, est-ce que tu veux dire? La question c'est, Louis, on a bien vu quand tu as dit réunir les x. Alors en mathématiques on dit réduire. Hein, je vais te le marquer là, réduire. Quand on rassemble les termes qui sont de même type, on dit qu'on réduit. Alors Julie, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? La question était donc, quel est le facteur dont on va s'occuper maintenant? On vient de s'occuper de x, on va s'occuper de... Est-ce que tu as un micro, Julie? 3, 2... Je ne sais pas où t'es. Tu mets la pause sur ta série Netflix et puis tu reviens. Louis. Chloé. Ah. Bah parce que tous ceux qui font semblant d'être là, hein, en mettant le truc et qui répondent pas, moi je vais me rappeler qu'ils font semblant. Hein. Ouais, bah écoute, je parle assez fort, normalement ça devrait les réveiller. Alexis. Maël. Montrez que vous êtes là, vous dites un truc, vous dites n'importe quoi là. Quand je vois que vous êtes là, c'est tout. Mais si vous dites rien, moi je considère que vous n'êtes pas là. Donc je reprends tout le monde. Jules, où es-tu? Je compte jusqu'à 3. 1. Regarde, le 6, tu le fais passer de l'autre côté. Tu ajoutes ici. Donc AX est inférieur à 6. Autrement dit, c'est-à-dire X est... Tu le dis sous forme de plus petit, plus grand. Voilà, comme ça c'est facile à ne pas se tromper dans le tableau. Hein. Est plus petit que 6. Que 6. Voilà. Bon. Donc là maintenant on a tout ce qu'il faut. On sait quelles sont les valeurs qu'il faut mettre dans le tableau. Quelles sont les valeurs qu'il faut mettre dans le tableau? Donc, il y a quelle valeur qui intervient? Quentin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de faire des maths. Allô? Le monsieur te demande où c'est. On est sur Terre. Tu t'appelles Quentin. D'accord? Quentin Dulot. Quentin Dulot. Tu sors du lot. Quentin.
On ne te l'a jamais faite, pardon, je suis désolé. Elle vient juste de m'arriver au cerveau. Je suis désolé. Moi, on m'a fait tellement de blagues avec mon nom que vraiment, j'ai honte. À toi, vas-y. Quoi? Mais je sais que tu n'as pas écouté, c'est ça mon reproche en fait. Donc reprends le fil, tu agaces. Liliane, te cache pas. Je vais mettre 3. Bah ouais, 3, c'est pas à cause de quoi? Ouais, pourquoi pas. Bon. C'est surtout que. Il y a 6, c'est la valeur interdite. Enfin, c'est là où ça s'annule en 0. D'accord. Et après, plus l'infini. Oui. Et on pourrait mettre 0 aussi, parce que 0 intervient ici. Mais pourquoi est-ce qu'on va pas le mettre 0? Parce que ça s'annule pas. C'est pas l'argument, c'est. Parce que l'intervalle, il commence à 3. Voilà, ça commence qu'à 3. Donc à 0, il se passe des choses, mais on n'en a pas vraiment besoin ici. Parce qu'on nous demande de commencer à 3. Ok? Bon, allez, on va essayer d'attaquer le tableau. Alors, dans le tableau, il y a combien de lignes? Il y en a au moins, ben moi je dirais plutôt peut-être 4, quand même, comme votre collègue. Pourquoi? X, voilà, x-6, x-3 au carré, la dérivée et la fonction. Donc je dirais même 5 lignes. Hein. On n'a pas le place de le faire ici, je vais le faire à la page qui suit. D'accord? Donc, premièrement, la première ligne, ce sera les x. D'accord? Mais oui, Rania, tu as toujours raison, t'inquiète pas. Oui, même dans le tableau, ils en mettent moins. Ils n'ont pas du tout détaillé dans le tableau. Nous, on va détailler, parce que sinon, honnêtement, on ne comprend pas d'où ça sort leur truc. Hein. Boum. Et là, je crois que ça sera bon comme ça. Alors, on va expliquer de quoi il s'agit. On recommence. Hein. Alors, première ligne. Arthur, qu'est-ce quoi première ligne? Si tu veux. Oh non, moi je préfère tes coups de les maths, va. Le café, moi, c'était pour m'occuper. Donc, c'est très sympa, Arthur. Mais je préfère que tu suives. Là, tu es en train de me dire que tu as du mal parce qu'on va trop vite. Alors, vas-y, regarde. Qu'est-ce que tu peux dire de x d'abord? On va le faire aller d'où à où, x? Rappelle-toi, les pages précédentes. C'est par rapport à x. Regarde, x ici, on te dit qu'il va de 3 plus l'infini. Donc il faut que dans notre intervalle, eh bien, on aille de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, la partie la plus à gauche, là, 3. Et la partie la plus à droite, voilà, plus l'infini. Et tout de suite, on va voir quelles sont les autres valeurs qui sont importantes dans ce tableau. Alors, quelles sont les autres valeurs qui sont importantes? La jeune fille en bleu, là. Oui, c'est toi. J'entends pas. Comment tu t'appelles, toi? Maëva. J'entends pas, Maëva. C'est quand est-ce qu'on mange? Bon, tu vas pas nous faire ton Quentin, toi. Bon, tant pis pour toi, allez. Moi, je demande à quelqu'un d'autre. Salma. On met 6, bien sûr. Pourquoi 6? Parce qu'on a dit que c'était la valeur à partir de laquelle x moins 6 changeait de signe. Bon, allez, premier facteur. Aubin. Quel est le premier facteur que je mets là? J'entends pas. J'entends pas. Taksim, qui c'est celui-là? Maxime? F'. Ah non, F', là tu te fies au tableau du cours, mais le cours, ils n'ont rien détaillé. Nous, on est en train de détailler crénom d'une bique. Viens plus près, Aubin, tu suivras mieux. Salma. X, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de x? On revient à la page précédente. On a dit que x est positif quand x est positif. D'accord? Donc ça, on va le mettre dans le tableau. X est positif quand x est positif. 3, c'est comment? C'est positif. Juste après, Myrthe. Parce que là, juste après. X est positif. Donc, est-ce que là, il est positif, x? Ben oui, puisqu'il est entre 3 et 6. Bon, entre 6 et plus l'infini, est-ce qu'il est positif? Oui, voilà. Il est tout le temps positif sur cet intervalle. Sur cet intervalle. Si on avait eu inférieur à 0, il y aurait un signe moins. Mais là, il se trouve que c'est positif. D'accord? On n'a pas encore fait la valeur interdite, on va le faire bientôt. Ne vous inquiétez pas. Facteur qui suit. Comment elle s'appelle cette jeune fille? Rania. Vas-y, bien fort. Non, je ne peux pas t'oublier, Rania. Qui peut t'oublier? Allez. C'est bon, j'en ai fait assez. Allez, vas-y, Rania. X moins 6, très bien. Alors, ce que tu appelles un rond, c'est quoi en fait? Voilà,
un rond, ça veut dire 0, hein, d'accord. Donc effectivement, quand x égale 6, ça c'est facile à vérifier. Hein, vous remplacez x par 6 là-dedans, 6 moins 6, ça fait 0. Donc c'est bien pour ça qu'il y a un 0 ici. C'est tout à fait normal. De 3 à 6, c'est moins. Voilà, et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on a dit ici. X moins 6 est négatif quand x est plus petit que 6. Donc quand x est plus petit que 6. C'est ce qu'on a marqué ici. Hein? Quand x est plus petit que 6, c'est-à-dire sur cet intervalle, x moins 6 est négatif. Très bien. Facteur suivant. Alors, c'est lequel? C'est Selma qui est toujours sur la brèche. Salma, pardon. Qui est toujours sur la brèche aussi. Alors, c'est x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de ce truc-là? Voilà, toujours positif. Bloom, bloom. Bon. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe? Le 3, là, qu'est-ce qui se passe quand x égale 3? Que vaut x moins 3 le tout au carré? Ça vaut 0 au carré, donc ça vaut 0. Voilà. Et pour le moment, là, il n'y a pas de barre de fraction pour le moment. Hein. Il n'y a pas de valeur interdite. Et pas encore. Hein. Je suis en train de me rendre compte qu'il va me manquer une ligne encore. Hein. Alors, attendez. Est-ce que j'ai moyen de récupérer le truc? C'est pour ça que j'avais moyen de tout récupérer, là. Attendez, de faire comme ça. Ah, voilà, je peux faire comme ça. Oh, yes. Ouais, je vais rajouter une ligne, c'est ça, mais j'avais pas la place. Alors là, maintenant, je vais aller la place. Alors, je vais rajouter une ligne, ce sera pour le signe de... Enfin, pour la fonction elle-même. Hein. Alors, maintenant, notre dérivée ici. Hein, puisqu'on a les trois facteurs. Les deux facteurs au numérateur, le facteur qui est au dénominateur. Bon, j'appelle ça un facteur, c'est un peu un abus de langage. Hein. C'est le numérateur pour x et x moins 6. X moins 3 au carré, ça sera le dénominateur. 8h52, il faut commencer à se bouger. Allez, f'. Alors donc, f', c'est le quotient. Donc je vais appliquer la règle des signes ici. Alors d'abord, je vais mettre des zéros. Où c'est qu'il y a un zéro? Quand le numérateur est égal à 0, c'est-à-dire quand x moins 6 est égal à 0. Donc là, j'ai un 0. D'accord? Par contre, quand x est égal à 3, on a dit qu'on divisait par 0. Et diviser par 0, c'est interdit absolument. Donc ici, on a ce qu'on appelle une double barre, valeur interdite. Voilà. Et qu'on va prolonger aussi en fait sur f. Hein. Puisque si la dérivée n'est pas finie, la fonction non plus n'est pas définie. Bon, la ligne suivante, ça sera donc f. Alors, les signes ici. Si vous avez des questions, il faut que vous les posiez. F. Alors, est-ce qu'on est prêt pour remplir les signes? Est-ce que tu veux le faire, Aubin, les signes? Allez, vas-y. Alors, regarde là. X plus, moins plus. Ça fait moins. C'est la règle des signes. Hein. Bon, ici, plus, plus, plus. Voilà. Ceci, ça ne marche que pour les produits et les quotients. Hein. D'accord? Si c'est des sommes, c'est pas aussi simple. Hein. Si j'ai un nombre négatif auquel j'additionne un nombre positif, ça fait quoi? J'ai un nombre négatif auquel j'additionne un nombre positif. On ne sait pas, ça va dépendre du poids respectif des deux. Hein. Donc ça ne marche pour les produits et pour les quotients. Sinon, ça ne marche pas. D'où l'intérêt de factoriser. C'est pour ça qu'on essaie de factoriser. Alors, dernière ligne, et puis là, c'est la dernière ligne droite. On va demander à Chloé. Maëva. Alors regarde, la dérivée négative, qu'est-ce que j'en déduis concernant la fonction f? Toute seule. On l'aide pas. Là, la dérivée est négative, donc je sais que la fonction est presque. Voilà, elle décroît, d'accord? C'est pas le signe, c'est les types de variations. Bon, et de l'autre côté, donc symétriquement, voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il reste à mettre dans ce tableau? Qu'est-ce qui manque encore? Alors, laquelle valeur surtout, Selma? Ah oui, d'accord, écoute, effectivement, là ici, j'ai dit, pour étudier le signe de f', je vais dresser son tableau de signes. Donc je parle du tableau de signes de f'. Donc si tu regardes la ligne suivante, là j'ai bien les signes de f'. Effectivement, le signe de f', ça me donnera les variations de f la ligne d'après. Mais... Parce que c'est pas ce qui nous est demandé. Oh, si tu veux, ce n'est pas demandé. Ce qui nous intéressait, c'était pas le signe, c'était le fait que ça monte ou pas. Après, le signe peut être intéressant aussi. Hein. En général, c'est la question d'après, le signe. Le signe de f, c'est la question qui suit. Donc on a besoin de quelle valeur là? Vite, vite, ça va sonner. Qu'est-ce qui nous manque là? La valeur qui est là, d'accord? Alors pour la calculer, il faut faire quel calcul?
Voilà, il faut faire f de 6, d'accord? Donc vous faites le calcul, vous ferez ça pour la prochaine fois. Ça donne 2, c'est ça? 12. 12, voilà. Donc, tiens, Salma, est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que tu pourrais rajouter une ligne ici qui donnerait le signe de f au vu du tableau? Le signe, c'est toi qui m'as parlé signe. Là, je rajoute une ligne en dessous, là. Quel signe tu mettrais, là? Plus, ok. Et là, tu mettrais quel signe? Bon, vous y réfléchissez pour la prochaine fois, d'accord? C'est une très bonne question en tout cas. Donc, merci Salma de l'avoir posée. Ceux qui sont à l'extérieur, est-ce que vous avez une question à poser pour votre défense avant qu'on s'enfuit? Non? Bon, attendez, je vais prendre une photo pour voir tous ceux qui sont là. Bougez pas. 1, 2, 3, c'est bon. Bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Hein. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Donc, je vais faire le PDF et l'enregistrement. Vous l'aurez sur YouTube tout à l'heure. Je vous dis à demain, mardi, après-midi. Au revoir, on coupe les studios. Pas de questions, c'est sûr? Au revoir. Bye bye, merci Nora, à bientôt. Salut Louis. Louis, dis-moi. Je vais te montrer. Au revoir Maëlle. Au revoir Jules. Je vais te montrer Julie. Au revoir Julie. Je réponds à la question de Selma. Pour ça, je vais peut-être pas vous voir tout le monde. Dis-moi, montre-moi, c'est quoi ta question? Attends, je vais te montrer. C'est où? Au revoir. Celui-là. Alors regarde comment elle a fait. Elle a pris la fonction. La fonction, c'est... Regarde, la fonction, c'est celle qui est au tableau, là. C'est x au carré sur x moins 3. Donc tu remplaces ici x par 2. Là, imagine que tu mettes 2, ça fera 2 au carré. 2 au carré. Et en bas, Eh bien, écoute, je comprends bien que ça fait plaisir. Allez, je coupe l'enregistrement. À bientôt.